Alors, bonjour bien aimés frères et sœurs. Alors nous sommes aujourd'hui dimanche 27 septembre 2020 et comme j'ai l'habitude de le dire, je m'honore encore cet après-midi d'être dans vos télévisions, sur vos téléphones portables, sur vos différents supports vidéo. Je m'honore donc ce matin d'être encore dans vos maisons afin de partager toujours les mêmes réflexions autour de notre foi commune. J'ai eu à faire un post et j'ai parlé d'un sujet qui me tenait vraiment à cœur, qui me venait fréquemment à l'esprit. À plusieurs reprises, le Saint-Esprit m'a interpellé, m'a remis dans mon intelligence l'idée de parler d'un sujet. Et cet après-midi, je voudrais faire l'amorce de ce sujet-là. Et puis commencer à planter le décor et commencer à parler. Je suis certain d'une chose, à la fin de cette autre série que je commence, il y a beaucoup de séries que j'ai commencé que malheureusement, je n'ai pas toujours le temps matériel de venir approfondir ces séries-là. Mais je vous promets que je le ferai dès que possible. Je ferai une dizaine de vidéos pour essayer de finir les différentes séries que j'ai commencées. Mais celle-là est d'une importance particulière parce que c'est une interpellation de mon esprit qui, poussé par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, j'ai décidé de parler de quelque chose d'important. Important pour notre foi et important pour notre pèlerinage sur terre en tant qu'homme. Alors le sujet c'est quoi? Le titre de cette série-là, c'est l'homme que je suis. L'homme que je suis. Tenez-vous tranquille. Il ne s'agira pas de parler de moi. Moi, le frère Barnabas Sonori. Il ne s'agira pas de parler de moi. Il ne s'agira pas de parler de mes expériences. Même si quelquefois je vais faire allusion à ça. Mais ce n'est pas le but. Il ne s'agira pas de parler de ma famille, ni de ma foi. L'homme que je suis, c'est homme avec grand H. La dame que je suis. Je veux introduire ce sujet-là pour pouvoir donner une piste de réflexion à tous ceux qui m'écoutent, à tous les bien-aimés frères et sœurs. Parce que si nous ne comprenons pas, qui nous sommes, je ne parle pas du chrétien, je parle de l'homme. Je parle de l'homme. Qui nous sommes? Qu'est-ce que nous faisons sur terre? Pourquoi nous sommes dans cette réalité-là? Pourquoi certaines situations bizarres nous arrivent? Pourquoi il y a les guerres? Pourquoi il y a les querelles? Pourquoi il y a les palabres? On dira c'est à cause du péché. Oui, c'est vrai, c'est à cause du péché. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce que Dieu fait? Où Dieu est? Pourquoi n'intervient-il pas? Voici un certain nombre de réflexions que je voulais soumettre à votre sagacité, à votre analyse. Et je vais vous aider aussi à trouver les pistes de réflexion et souvent même à trouver les réponses. Donc l'homme que je suis, c'est une série qui va parler de l'être humain, de l'Adam de Dieu, de cet être qui dans le livre de Genèse chapitre 1 a fait son apparition dans l'histoire de l'humanité. Qui est-il? Pourquoi a-t-il été créé? Que fait-il sur la terre? Quelle est sa destinée? C'est de cela que je voudrais parler. Et cet après-midi, je voudrais partager avec vous une révélation que j'ai reçue il y a de cela 3 ou 4 ans, que j'ai toujours gardée secrète pour moi-même, mais que je suis obligé de dévoiler ici, parce que ça va faire partie du sujet que je veux présenter. Alors, je prends le risque de partager cette révélation. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter. C'est une révélation d'homme que j'ai reçue personnellement pour ma vie, mais que je veux partager. Donc, ceux qui ne croient pas, ceux qui ne comprendront pas certains éléments de cette révélation, jetez-la quelque part dans la poubelle. Voilà. Ce n'est pas nécessaire pour votre salut. Mais si vous voulez grandir dans la foi, si vous voulez aller en profondeur avec Christ, si vous voulez avoir
la compréhension de Christ telle que moi je l'ai aujourd'hui et qui m'a affranchi de tout attachement religieux, de tout attachement confessionnel. Si vous voulez connaître Christ d'une manière dynamique, d'une manière complète, je ne parle pas de dons, je ne parle pas de dons, je ne parle pas de dons, je ne parle pas de ça. Je parle d'intimité. Connaître Christ intimement. Si vous voulez marcher dans cette voie-là pour le connaître intimement, alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien cette série que je vais commencer. C'est une série qui ne va pas s'arrêter parce que je ne sais même pas exactement combien d'épisodes compte cette série-là. Chaque fois que j'aurai une direction, je viendrai ici pour parler. Ceci étant dit, il y a, malheureusement, je n'ai pas marqué le jour, mais ça peut faire environ 3 ou 4 ans, entre l'année 2016-2017. Voilà. Vous savez, pour la petite histoire, j'ai arrêté le ministère pendant près de 10 ans. Parce que je ne me retrouvais plus, je ne me sentais plus concerné par tout ce que je voyais dans les églises. Et je ne voulais même plus entendre parler des ministères. Mais, comme j'ai une alliance avec Dieu et que j'ai fait à Dieu un certain nombre de promesses, quand le temps de Dieu est arrivé, il m'a commandé de revenir dans le ministère, de reprendre tout à zéro, de me reconsacrer à lui et de me préparer à quelque chose d'important à faire dans ce pays et dans le monde. Donc, quand je suis revenu, j'ai commencé mes séries de jeûnes et de prières, de recherches. Je n'avais pas d'attachement à une église quelconque. Et c'est dans ce courant de restauration de ma vie que j'ai eu cette direction de l'esprit. Je voudrais la partager. C'est un peu long. Je vais faire de la lecture. Écoutez-moi attentivement. Il y a des passages que je vais expliquer pour vous permettre de mieux comprendre. Donc, un matin, j'étais à mon balcon, j'étais en train de prier. C'était le matin, j'ai fini de prier. Et au moment où j'étais assis là, après d'avoir prié, je m'attendais au Seigneur pour voir quelle serait la parole de l'Esprit. J'ai entendu une voix, va prendre un bic et puis écris. Je suis rentré rapidement au salon, j'ai pris tout ce que j'avais sous la main et je me suis mis à écrire exactement ce que me dictait cette voix-là dans mon esprit. Je ne parle pas de voix audible, je parle de voix dans mon esprit. J'ai eu le temps d'écouter et d'écrire, de transcrire le mieux que je pouvais tout ce que j'ai reçu comme révélation. Alors voilà ce que dit la révélation. Adam était le premier spécimen des fils de Dieu, de la race de Dieu et de son élu, le Christ. De toutes les créatures célestes, seuls les fils de Dieu ont reçu le privilège de la ressemblance d'avec le Créateur. Mais tous ceux qui y étaient appelés ou prédestinés devaient passer par l'épreuve de l'incarnation qui est aussi celle du test de l'amour de Dieu et de la culture de son image en nous. Je dis tel que je l'ai entendu. En d'autres termes, par notre incarnation, la semence de la divinité, de l'image de Dieu est mise à l'épreuve sur terre et par l'adversité, c'est-à-dire le diable. Cette expérience permet d'attester de la qualité de la semence et de révéler sa nature propre devant la nuée de témoins célestes. Elle déterminera les rangs, les places et les prérogatives dans l'éternité. La grâce de Dieu est qui donne à chaque semence le même potentiel dans des environnements et époques différents, certes, mais en les évaluant et les jugeant avec justice et équité. Chaque semence vient et est éprouvée selon sa destinée propre, dans la destinée générale des fils et filles de Dieu. Mais ce projet céleste ayant été mis en œuvre après une série d'incidents dans le ciel,
et ces incidents-là sont inconnus de l'homme. Donc, ce projet va intégrer dans sa matrice originelle la prise en charge du conflit céleste. Ceci avec la possibilité que le conflit cosmique se déporte dans le projet divin de l'humanité. Tous les fils, filles de Dieu, des lieux célestes, sont destinés pour plusieurs à passer par l'épreuve de feu terrestre, avec le risque d'y croiser la détresse, la chute, la misère et le diable lui-même sous toutes ses apparences possibles et inimaginables. Nous sommes donc des avatars de réalité et de puissance céleste dont la nature nous est cachée, voilée par cette réalité spatio-temporelle prise en otage par l'adversaire, le diable. C'est dans cette fournaise que nous devons combattre dans la foi et l'obéissance à notre chef, qui est le Christ, et avec l'aide du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, qui est celle de notre identité céleste. Nous sommes des manifestations de la parole de Dieu. Nous sommes des manifestations de la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est par elle que nous vivons et combattons. Le projet divin a été infiltré, dénaturé et pollué en Adam dans sa dimension naturelle. Mais la création a découvert avec stupéfaction et joie indicible que le projet avait un plan B. Plan B d'origine spirituelle par la fusion du naturel et du divin en Christ. Christ rachète le premier projet mis en difficulté par Adam. Il en fait le sol de tout compte devant Dieu et la nuée des témoins et le relance dans une phase qu'il conduit lui-même sur la terre et dans le ciel en parfaite harmonie avec le but originel caché en Dieu le Père. Gloire et mystère de l'Évangile. Dans la stratégie, il fallait laisser la semence empoisonnée être manifestée et entièrement relevée en lui permettant d'utiliser les moyens divins de la procréation et de l'existence terrestre. Je vais expliquer tout ça. Ainsi, le mal s'est précipité et a envahi la terre, l'a entièrement colonisée et brisée. Mais Dieu s'est réservé une dernière génération qui doit être manifestée lorsque le mal atteindra sa pierre de fête afin de la briser et détruire sa racine. Nous sommes la génération de Seth. Nous sommes la génération de David et de Josué. Adam était le type de la première réalité avec une domination naturelle dans le paradis naturel. Christ est le type parfait de la vraie réalité avec une domination spirituelle dans le royaume des cieux et le paradis de Dieu. Tous ceux qui ont revêtu l'Adam par la naissance sont appelés à revêtir Christ par la naissance spirituelle dans les entrailles de l'Esprit Saint et de la parole. Ainsi, la semence divine s'éveille à sa véritable réalité et nature qui est la parole. Dieu a résolu que toute chose se réglerait dans cette dimension terrestre, dans son naturel et son spirituel, et non dans le royaume. C'est pourquoi c'est ici que Jésus a combattu, ou du moins que le Christ a combattu dans l'homme appelé Jésus, son avatar humain. En Christ, les deux réalités se rencontrent et fusionnent pour porter une seule image. L'homme devient un être spirituel ayant toutes les aptitudes et les apparences de l'homme naturel.
Il révèle la nature de la parole qui peut être manifestée dans toutes les dimensions possibles. Toutes les dimensions de l'existence ont été créées par la parole et en portent l'image ou les germes. Dieu le Père est esprit pur. Il est inconnu et impénétrable. Il est infiniment grand et ne peut être contenu dans un corps. Seule la parole a, par sa nature, la possibilité de s'incarner et se manifester dans la création dans une forme visible, parce que c'est selon son essence, à elle la parole, que tout a été créé. Mais avec la puissance du Père, l'Esprit Saint. La parole a la capacité d'exprimer Dieu dans la création par la manifestation de ses attributs divins. La parole est l'une des expressions ou manifestations du Père. Elle a été orientée vers la création ou la réalisation du projet divin. La parole crée les réalités voulues par le Père, les maintient et les fait advenir selon leur essence propre, conformément au plan éternel. C'est pourquoi la parole et la création sont un, interagissent l'une sur l'autre. La création manifeste la parole, l'héritier de toutes choses. Donc, chers frères, voilà un peu ce que j'ai reçu comme révélation. Il y a la suite, mais je n'ai pas pu écrire tout ce que l'Esprit de Dieu me révélait. Dans la suite, par exemple, il me dit que c'est vrai que l'adversité de Satan est nuisible. Satan, il fait pousser des gémissements, des pleurs. Mais, dans ce mal que Satan fait, quand on se met du point de vue de Dieu, ce mal que le diable croit faire, Dieu le transforme en bien. Dieu utilise ça pour pouvoir accomplir, pour pouvoir atteindre ses objectifs à lui, pour pouvoir accomplir ses desseins. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Satan croyait se débarrasser de Jésus-Christ en le faisant mourir à la croix. Il a excité la jalousie des maîtres de la loi, des pharisiens, des souverains sacrificateurs et du Sanhédrin. Et ceux-là, par jalousie, ils ont décidé de tuer Jésus. Des sentiments sataniques, démoniaques en eux, les ont poussés à livrer Christ pour qu'il soit tué. Mais malheureusement pour eux, en crucifiant Jésus-Christ à la croix, ils ont réglé un problème, ils se sont débarrassés de lui. Mais ils ont créé un problème plus gros, c'est qu'ils ont ouvert un boulevard pour le salut des âmes, pour la rédemption éternelle de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Donc ce que Satan croyait être un mal, il a été transformé en bien. Voilà à peu près l'environnement. Donc chers amis, voilà ce que j'ai reçu du Seigneur, ce que j'ai reçu dans mon esprit. Et je voudrais vraiment pouvoir décortiquer cette révélation-là et puis l'expliquer pour que chacun de nous puissions être instruits sur un certain nombre de réalités, sur un certain nombre de vérités. Je le dis toujours, aujourd'hui, les églises ne servent à rien. Ça peut peut-être vous choquer. Les églises chrétiennes, les dénominations ne servent absolument à rien. Parce que elles n'ont pas compris le plan et le projet divin. La plupart des églises que vous voyez là, ce sont des églises qui sont concentrées seulement que pour le salut de l'âme, sauver les âmes pour les envoyer au paradis. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme aille au paradis. Je suis désolé. Mon Dieu, ils vont à l'église, c'est pas aller au paradis. Dieu n'a pas créé pour que l'homme aille au paradis. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, dit l'Écriture. Il a donné la terre aux hommes. Il a donné la terre aux hommes. Donc, je vais vous expliquer. Ce que j'ai reçu il y a 3 ou 4 ans en arrière, j'ai eu le temps d'investiguer, de chercher, d'écouter les bonnes personnes. Et j'ai été agréablement surpris de savoir que c'était véritablement la parole de Dieu qui s'était révélée à moi. Parce que plusieurs hommes de Dieu ont confirmé, attesté, ont confirmé l'entièreté des choses que j'ai reçues. Virgule après virgule, point après point, mot pour mot, confirmer ce que j'ai reçu du Seigneur. Donc je vais vous expliquer et je vais vous introduire dans un mystère
Quand il parle de mystère, ne pensez pas à Rose Cora. Le mystère, c'est ce qui était caché que Dieu a dévoilé. Voilà. Donc quand on parle de mystère, ce sont les choses cachées que Dieu a dévoilées. Je vais vous révéler certaines choses. Je vais vous instruire sur certaines réalités spirituelles. Et si vous comprenez, vous allez vous rendre compte que les églises chrétiennes sont en train de vous perdre le temps, sont en train de perdre votre temps. Elles sont utiles à quelque chose, mais sur l'échelle de la réalité divine, elles sont inutiles. C'est comme une agence de recrutement. Écoutez, si tu vas dans une agence de recrutement pour te faire recruter pour un emploi, et que tu passes tout ton temps dans cette agence-là, cette agence devient inutile pour toi. Parce que le but de l'agence, ce n'est pas de te garder, c'est de te recruter pour t'envoyer quelque part travailler. Mais si tu te gardes pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, maintenant, elle n'est plus une agence de recrutement. Elle perd ton temps. C'est ce que les églises chrétiennes sont devenues. Perdent le temps aux gens. Les gens sont à l'église du lundi au dimanche. Je ne sais pas ce qu'ils font là-bas. Tu vas voir des gens qui ont écouté les mêmes études bibliques pendant 10 ans. Ils écoutent les mêmes enseignements pendant 10 ans. Ils sont assis, ils écoutent les mêmes enseignements. Qu'est-ce que vous cherchez? Ils vont à l'église, ils sont des spectateurs des miracles. Chaque dimanche, ils vont regarder des miracles. Regarder les paroles de connaissance. Et puis ça crie. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Donc, suivez cette étude. Quand vous allez suivre cette étude, cette série, vous allez comprendre pourquoi est-ce que Dieu tolère les églises chrétiennes, les dénominations chrétiennes, pourquoi Dieu les tolère. Et quel devait être leur rôle pour qu'elles puissent être utiles dans le règne, utiles dans le royaume de Dieu. Quel devait être leur rôle? Où est-ce qu'elles devaient se limiter pour pouvoir jouer pleinement leur rôle? Je vais vous instruire et vous allez comprendre. Quand je parle de prendre son autonomie, sa liberté, ce n'est pas que je suis contre les rassemblements chrétiens. J'aime les assemblées chrétiennes. J'aime le rassemblement. J'aime la famille. Mais imaginez que vous êtes une famille, tous les lundis, les mardis matin, vous êtes ensemble de 7h à 18h. Vous vous rassemblez. Vous vous aimez tellement que tous les jours vous êtes ensemble. Vous allez servir à quoi dans le pays? Vous allez servir à quoi? Donc bien aimé, c'était juste l'introduction de la série. Voilà, j'ai partagé cette révélation-là. Je vais prendre élément par élément et puis je vais vous expliquer un certain nombre de vérités. Et vous allez comprendre l'histoire de la création. L'histoire de la création de l'homme. Pourquoi la Bible dit que nous avons été prédestinés avant la fondation du monde? Pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ a été crucifié avant la fondation du monde? Comment on peut crucifier un agneau avant la fondation du monde? Pourquoi la Bible dit ça? Pourquoi la Bible parle de millénium? Pourquoi il y a un millénium? Et qu'est-ce qu'on fera? Après le millénium, qu'est-ce qu'on fera? Il y a des chrétiens qui disent qu'on va aller au ciel, on va chanter, on va danser. C'est faux. On a une création à soumettre. Souvenez-vous des premières paroles que Dieu a données à Adam. Multipliez-vous, remplissez la terre et dominez. Réfléchissez bien. Dominer, assujettir, ce sont des actes de guerre. C'est une sorte de déclaration de guerre. Pour dominer et assujettir, ce n'est pas avec des chants d'amour là qu'on domine, qu'on assujettit. C'est un travail. C'est une activité occupante. C'est une activité avec une pression. Donc c'est ça le but originel. Ce n'est pas pour aller chanter des cantiques. Dieu ne nous a pas créés pour aller au ciel. Il n'y a rien à faire au ciel là-bas. Il nous a créés pour dominer sur la terre. Et pour accroître. Il dit pour garder le jardin. Bref, on aura le temps de parler de toutes ces choses-là. Donc vous allez voir que je vais établir un pont entre la première vidéo sur problématique qui était Adam et Ève. Je vais commencer par là, répondre aux questions que j'ai posées, qui était Adam et Ève, et puis je vais basculer dans l'homme que je suis. Car le temps vient et il est arrivé où la connaissance va s'accroître, où le voile va se déchirer, où les yeux des aveugles vont s'ouvrir,
où les oreilles des sourds vont s'ouvrir, où les gens auront une meilleure connaissance de l'œuvre de Christ, du mystère de l'évangile, du mystère de Christ. Ils comprendront, et au fur et à mesure qu'ils comprendront, ils verront se dessiner sous les yeux ce Dieu qu'ils cherchent. Ils commenceront à le connaître. Ils commenceront à le comprendre et à comprendre son projet et son but. Et ils l'aimeront d'un cœur sincère. C'est à ce travail-là que j'ai été appelé. Je ferai ma part. Je le ferai avec la capacité que Dieu me donne. Il y a des enseignements que je vais donner qui vont paraître un peu complexes, difficiles, nouveaux. Mais tout est dans les Écritures. Du moins, la racine est dans les Écritures. Le fondement se trouve dans les Écritures. Il y a souvent dans la Bible des portions d'Écriture. Ça peut être 1 ou 2 versets. Mais approfondissez. Approfondissez ça. La Bible parle dans le livre des Hébreux des premiers-nés. Qui sont ces premiers-nés là? La Bible parle de la nuée des témoins. Qui sont-ils? La Bible parle de la grande assemblée céleste. Ce n'est pas des choses que la Bible dit au hasard. Il y a un mystère qui est caché derrière ces choses. Et je vais vous révéler ça. Demeurez bénis, grâce et paix sur vous. Merci de nous suivre. Comme je le dis, likez, partagez, commentez. Et si vous ne comprenez pas un enseignement, mettez-le quelque part ou bien mettez-le complètement dans la poubelle. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ce que j'enseigne. Mais si vous commencez à vous disposer, vous comprendrez les choses telles que je les ai comprises. L'enseignement que je donne, c'est contre les dénominations, c'est contre les églises organisées. C'est contre les systèmes d'église. Donc je sais que votre pasteur ne va jamais donner accès à ces révélations-là. Votre pasteur ne va jamais vous encourager. Parce que si vous comprenez ces choses, vous allez lui échapper. Vous ne serez plus une vache à lait pour lui. Voilà. Donc vous avez le choix. Soit vous acceptez, soit vous rejetez. C'est entre vous, votre conscience et Dieu. Mais je sais une chose. C'est moi qui ai raison. Demeurez bénis, grâce et paix sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Seigneur et mon Maître, celui pour qui je suis. Celui dont je suis l'avatar, la manifestation. D'abord comme esprit, ensuite comme une âme, et puis ensuite dans un corps. Demeurez bénis au nom puissant de Jésus. Amen.